J'ai beaucoup de questions lors des formations Reiki ou autres qui me demandent quelle est la différence entre le Reiki et le magnétisme. C'est vrai qu'on aborde cette thématique-là lors du premier degré de Reiki. Donc si tu voudras plus de détails, je t'invite à regarder un petit peu les dates de stage du premier degré de Reiki pour les passer avec moi au Puy-en-Velay en présentiel. C'est très important d'avoir les initiations en présentiel. Et on abordera ça plus en détail, mais j'avais envie quand même de te faire une petite aparté pour que tu aies une idée globale de la différence entre le Reiki et le magnétisme. Il s'avère que je suis une élève, j'ai pas envie de dire ancienne parce que ça voudrait dire que c'est fini, mais que je suis une élève à Serge Boutboul, qui est un très grand énergéticien qui exerce à Paris, qui a fait des super ouvrages sur l'énergie que je te conseille si jamais tu es intéressé de développer ton magnétisme ou tes soins énergétiques. Donc pendant 15 ans, j'ai approfondi les méthodes de Serge, j'ai fait des stages avec lui, donc stage débutant, confirmé, avancé, donc qui faisait à l'époque en Normandie et encore aussi je crois en Normandie. Et donc j'ai eu la chance de me perfectionner et d'approfondir mes facultés spirituelles, que ce soit clairvoyance, clairaudience, clair ressenti, la sensibilité énergétique, les soins énergétiques, différentes méthodes. Dans le magnétisme, et à la suite de ça j'ai été initiée au Reiki par Nathalie Analoro à Paris, donc plus précisément au Chesnay à côté de Versailles, et j'ai passé mes 3 premiers degrés avec elle pour passer ensuite mon 3e et 4e degré avec Nita Mokanu, avec lequel je suis partenaire de cœur aujourd'hui pour les formations. Donc si tu es intéressé, je t'invite à regarder les prochaines dates de stage avec moi au Puy-en-Velay, qui est basé sur son programme, le programme de Reiki au Sweet Tibet. Et du coup, ça a été pour moi un avantage d'avoir découvert avant le magnétisme pendant 15 ans pour après approfondir et être initiée au Reiki, parce que ça m'a vraiment permis de comparer, ça m'a vraiment permis de voir un petit peu les différences et de ressenti et de travail avec ces énergies, mais aussi les différents univers en fonction de l'énergie que j'utilisais avant grâce à Serge et l'énergie que j'utilise avec le Reiki, et de comprendre un petit peu comment ces énergies circulent dans le corps du donneur mais aussi dans le corps du receveur. L'une des majeures différences, c'est qu'en fait quand on utilise le Reiki, on utilise le canal Reiki, qui est un canal complètement à part et différent de notre canal de circulation énergétique de base. Donc en fait quand on canalise le Reiki et qu'on le donne à quelqu'un d'autre, on ne donne que du Reiki, car on canalise ce Reiki dans un canal Reiki qui ne contient pas notre énergie, qui ne contient que du Reiki. Et quand on donne du Reiki, on donne avec les 2 mains. Il n'y a pas de main donneuse et receveuse comme avec le magnétisme par exemple. L'avantage de cela, c'est que du coup, on ne donne que du Reiki, on ne donne pas notre énergie qui peut être plus ou moins à une fréquence particulière. Et donc par conséquent, on est sûr de donner la bonne énergie pour la personne à un moment donné. De plus, ce canal Reiki il est très intéressant parce qu'il est perméable dans un sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire que une partie du Reiki de ce canal peut passer du canal Reiki à notre corps, et du coup le donneur bénéficie d'une partie un peu du Reiki quand il donne du Reiki. Mais par contre, notre énergie ne rentre pas dans le canal Reiki, et donc on ne donne pas un mélange de Reiki et de notre énergie. En revanche, avec le magnétisme, il y a différentes, bien sûr, méthodes de magnétisme en fonction des gens, en fonction de leur intention, en fonction des énergies avec lesquelles ils ont de l'affinité. Mais il y a des méthodes de magnétisme où on utilise notre énergie, on utilise donc notre ki en japonais, qu'on va rendre plus ou moins compatible à la personne et lui donner cette énergie qui va travailler avec le corps de la personne. Par conséquent, on se vide de notre énergie, et si on n'a pas les techniques pour se recharger là-haut et se rancrer à la terre, on peut être très vite limité dans le soin énergétique et limité dans le nombre de personnes dans lesquelles on peut apporter une forme de soutien énergétique. Le Reiki, c'est tout autre. Comme on canalise une énergie qui n'est pas la nôtre, on donne en illimité une énergie, et non seulement on n'amenuise pas la nôtre, mais en plus on la revigore, puisque, souviens-toi, on avait dit qu'une partie du Reiki qu'on canalise dans notre canal Reiki peut passer à travers ce canal, et notre corps peut en bénéficier d'une partie. Donc plus on donne du Reiki aux gens, plus on est revigoré, et on peut en donner de façon illimitée, j'ai envie de dire entre guillemets. On n'est pas fatigué, on n'a pas la sensation d'être vidé. Voilà un petit peu pour la différence
très brève entre le magnétisme et le Reiki. Il y en a énormément d'autres, mais ça, on l'aborde au premier degré de Reiki. Donc si vraiment c'est une méthode qui t'intéresse, je te conseille très fortement à aller voir les prochaines dates de formation au Puy-en-Velay. Sache que même si tu es loin et que ça fait de la route, ce sont les plus belles formations, les plus belles aventures que d'aller un petit peu en dehors de sa région ou de son quartier, parce qu'on découvre des endroits inconnus, on sort de sa zone de confort, on découvre des gens qu'on n'aurait jamais découverts sinon. Et sache qu'en plus le Puy-en-Velay est une ville magnifique, avec une cathédrale très historique, des belles énergies vibratoires. Le midi, on passe du temps un petit peu ensemble, on va dans la ville haute visiter un peu le quartier historique de la ville. C'est le départ officiel de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc c'est vraiment l'occasion de découvrir une très belle ville médiévale, riche d'histoire et riche d'énergie, en plus de te former à de belles énergies. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu souhaites en avoir d'autres, tu n'hésites pas à me le dire, soit en likant la vidéo, soit en partageant. Ça soutient un petit peu mon projet, ça soutient aussi ma chaîne, ça m'aide à faire plus de contenu et de vidéos, et ça te permet d'avoir accès à une connaissance gratuitement pour te permettre d'évoluer et cheminer sur ton beau chemin d'épanouissement spirituel. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart.